Porté qu'un seul, c'était au Portugal. Et le voici, Michael Pichon, qui a donc choisi sa trace. Et regardez qui est l'invité mystère à côté de Michael Pichon. Eh bien, il s'agit bien sûr de Stefan Everts. Ah, il est bien encadré, hein, Pichon. Il a Everts à sa droite et Brian Jorgensen à sa gauche. Jorgensen qui devrait encore réussir un bon départ. Le voilà, Stéphane qui pour l'occasion arbore une toute nouvelle tenue pour ce Grand Prix de Belgique. Hein. Apparemment, il s'est bien remis de sa petite erreur de tout à l'heure. Hein. Il n'y a pas très détendu. Hein. Stefan Everts. Toujours plus de 100 points d'avance hein, au classement du provisoire. 99. Et puis juste à côté, on a aperçu Straibos. Le voilà. Deuxième du Grand Prix d'Italie, vainqueur d'une manche. Excellent tout à l'heure, lui aussi, Kevin Straibos. Ah, il l'a bien en main, hein, cette nouvelle 4,5 Suze. Kevin Straibos, go. En plus, il a des supporters, le garçon. Ça fait plaisir à voir. Et voilà Brian Jorgensen, auteur d'une magnifique all shot et d'une très belle manche tout à l'heure. Jorgensen ému, hein, ouais. Qui expliquait qu'il avait perdu quelqu'un de proche il y a quelques jours, donc il roulait aujourd'hui pour essayer d'apporter une belle course, une belle victoire, pourquoi pas, à sa famille. Steve Ramon lui regardait très régulier hein, depuis le début de la saison. Une sorte de métronome, mais qui manque quand même un poil de brio. Ceci dit, ne tirons pas sur le pianiste, hein, vous le disiez tout à l'heure, c'est sa première saison dans la catégorie. Il faut apprendre. Et puis on a eu un très joli retour tout à l'heure de Josh Coppins. Qui a fait une belle fin de course. Donc Antoine Méo s'est déboîté l'épaule hier, malheureusement il n'est pas là. Il n'est pas là derrière la grille, Antoine. C'est la suite hein, des pilotes qui vont prendre le départ de cette deuxième manche MX1. Alors le prochain rendez-vous du motocross, ce sera le 4 juillet en Suède à Uddevalla. En direct bien entendu sur AB Moteur le 4 juillet, c'est la semaine prochaine. Et oui, pilotes quand même qui sont sportivement... Ah, ça enchaîne pas mal hein, quand même. Très sollicité. Alors là, quand il y a des semaines comme ça, je sais pas, en termes d'entraînement, on fait plus de l'entretien que du gros training. Et en revanche, ensuite, il y a un bon petit break, hein, car après la Suède, il faudra attendre quasiment un mois, le 1er août, pour le Grand Prix de République tchèque. Allez, les hôtesses sont prêtes. Tout le monde est à 100% maintenant, à quelques secondes du tombé de la grille. Très certainement 5 secondes. Voilà. Ah, vous avez vu là, un homme complètement isolé à l'extérieur, ça peut marcher. Allez, c'est parti, dernière manche de la journée avec Everts qui s'est fait apparemment un petit peu enfermé mais à l'intérieur, donc ça va. Pichon pas très bien parti non plus mais qui s'en sort bien. Straibos. Ouais, Straibos, Coppins bien parti également. Ah, Pichon est pas mal, il est pas mal. Ah ouais, il s'en est bien sorti. Ouais. Straibos en tête. Pichon, Jorgensen. 4e et Everts en 2e ou 3e position. Et Steve Ramon bien parti lui aussi. Oui. Ah, tous les favoris sont là. Ah, c'est bien. Ça sent bon. Michael Pichon l'attaque à l'extérieur sur Joshua Coppins. Et tout de suite, hein, la bagarre. Ah, Luigi qui est bien parti aussi, il est dans le groupe de tête. Regardez tout de suite Kevin Straibos qui essaye de partir. Pichon est 3e. Michael Pichon déjà en 3e position derrière Stefan Everts et Jorgensen. Ramon, Coppins au coude à coude. Ah, il n'y a que du bon là. Ah, du premier choix. Ça va être très chaud. Le numéro 40. Pas réussi, un excellent départ. Ken de Jicker bien parti également. Straibos, un 3e tout à l'heure. Attention à Kevin Straibos qui peut lui aussi s'imposer dans ce Grand Prix. Oui, il l'a prouvé. Ramon qui vient de doubler Coppins. Stefan Everts qui a envie d'effacer la déconvenue de tout à l'heure. Pichon dans d'autres traces. Ouais, Ramon derrière, Coppins. Jorgensen, Luigi Segui. Allez Luigi. Et Everts qui se rapproche un poil du leader. Après cette première victoire de la Suzuki, il est clair que Straibos a envie forcément d'en enchaîner d'autres. Là, ça va jouer pas mal au physique en fin de course aussi, hein. C'est évident. Sur ce circuit vraiment
difficile. Beaucoup de pièges. Les pierres, les trous. Vous avez vu cette sortie un petit peu chaude entre... le départ il est assez chaud quand même, un petit peu comme ça. Ouais. En dévers, ça glisse. Allez les whoops. Strybos, Everts. Alors Kevin Strybos. Il y a Ramon qui paraît pas mal aussi dans ce début de course, 4e. Et bien Everts qui a bien compris la trajectoire. Vous avez vu comme ça a changé, hein, même sur l'appui là. On va chercher l'extérieur maintenant. Un peu plus large. Alors Strybos, il a prouvé en Italie avec un bon départ. Il est capable d'aller chercher des victoires. Maintenant, il a progressé en termes de vitesse. Tout va bien avec la Suze. Pichon au contact. Il faut de l'adhérence. Hein. Vous avez vu cette trajectoire, il va prendre l'intérieur là. Ouais. En fait, ça lui permet d'éviter un saut avec une cassure où on tombe à plat. C'est assez violent physiquement. Forcément, c'est plus fatigant. Ouais, donc Mickaël, il va chercher l'autre petite trajectoire qui est beaucoup plus souple à la réception. La moto retombe bien dans la pente. C'est pas vilain. Esthétiquement, en tout cas, ça marche. Et techniquement, a priori aussi. Là, quand le circuit comme ça évolue, devient de plus en plus fatigant, troué. Les pilotes qui ont l'habitude de trouver des bonnes trajectoires sont forcément avantagés. Hein. C'est le cas d'Evert, c'est le cas de Mickaël. Ramon également est assez bon pour trouver les bonnes traces. Mais Ramon, il est vraiment dans le rythme. Hein. Il va falloir se méfier de Steve Ramon. Ah, vous sentez un pronostic ou Everts qui a failli glisser de l'avant. Et du coup, Mickaël Pichon revient. Il est pas mal, hein, Ramon. Il est 4e, il est dans les mêmes chronos a priori. On va aller voir ce qui se passe justement du côté des chronos. Il y a un circuit de plus en plus poussiéreux, de plus en plus friable. Everts qui est revenu quasiment en contact sur les talons de la Suzuki. Il y a eu des bagarres dans toutes les manches pour le moment. Clair. Allez, nous sommes avec le team Yamaha. Je sens bien Everts s'emparer. Il a l'air bien, Stéphane. Un petit peu frustré certainement de sa première manche. Il va avoir à cœur d'effacer. Vous avez vu, il prend à l'intérieur aussi maintenant, Stéphane, à l'attaque des whoops. Ramon également. Il y a Strybos qui va chercher l'appui. Petit coup d'œil derrière, on en profite pour tirer sur le roll-off. Deux actions en une là. Un saut, un petit coup d'œil dans le rétro et un petit nettoyage. Et certainement un petit doublage aussi. Kevin Strybos sous la menace de l'ogre de la catégorie. Regardez, c'est très très beau ça. Hop, allez, on jette un petit coup d'œil. C'est fait l'attaque peut-être d'Evers sur Kevin Strybos. C'est bien cette bagarre, profite avec Mickaël Pichon qui va revenir au contact. Attention à Ramon également qui lui aussi. Ça y est, c'est passé. Il a trouvé vraiment la motricité là, Stéphane Everts en tête de cette seconde manche. Pour l'instant, on a le sourire chez Yamaha, on l'aurait. À moins, vous me direz. Il jette des coups d'œil derrière. Strybos aussi sait que ça va être compliqué. Pichon qui est revenu sur Strybos. Et Ramon qui est bien aussi. Là, il y a vraiment. Derrière, Jorgensen est 6e, Copine ce 5e, Luigi Segui 8e. Vous avez vu la vitesse, la traction. Il a vraiment trouvé l'adhérence maximum, Stéphane Everts. Ça, c'est vraiment une science. Hein. Everts, Pichon, en tête, Pichon s'est fait sur Strybos. C'est dommage, on n'a pas vu le dépassement de Mickaël. On va le revoir au ralenti certainement. Et alors à nouveau le combat des chefs. Tout à l'heure, on en avait été privé après la chute de Stéphane. Cette fois-ci, Mickaël Pichon et Stéphane Everts sont à la lutte. Confrontation directe entre les deux hommes forts de la catégorie. Alors tout à l'heure, Pichon s'était vraiment débarrassé de Everts assez facilement. Et puis ensuite, Everts lui avait emboîté le pas. À mon avis, il a compris la leçon, Stéphane. Ça va pas être la même dans cette seconde manche. Là, ça va être intéressant. Car Mika, il va forcément chercher le doublé. Stéphane, il veut se rattraper après sa petite erreur de tout à l'heure. Donc, difficile de pronostiquer. Katsuta en 19e position. Strybos sous la menace de Steve Ramon. Josh Coppins une nouvelle fois pas très loin derrière. Attention à cette portion de whoops. Attention à cette portion de whoops. Franchement, chaque fois que je les vois rentrer là-dedans, je frémis. Ramon très à l'aise derrière. Attention au retour de Steve Ramon. Depuis le début, on sent qu'il est bien.
Regardez, il va bloc passer, il va serrer. Strybos, il est troisième, Steve Ramon. Super propre. Il a la vitesse pour s'imposer, j'ai l'impression, Oui. dans cette deuxième manche. Il a trouvé des solutions sur cette piste, Steve Ramon. Il est très à l'aise dans la portion de Supercross, dans les whoops. Dieu que la KTM a l'air aussi légère. Et là c'est chaud, regardez. Allez, on va. Propre, hein. C'est Rien à pas dire. vrai, il n'y a rien à dire, mais faut y aller. Et vous avez vu Pichon acheter un petit coup d'œil derrière, il a vu le retour de Steve Ramon. Il ne faut pas laisser s'échapper Stéphane Everts, ça c'est le maître mot. On le sait, il est toujours très fort dans les secondes manches, Stéphane Everts. En plus tout à l'heure il a vraiment essuyé un camouflet de première bourre. Ouais, sixième de la première manche tout à l'heure, Stéphane. Et ça attaque, hein, ça attaque très fort. Et effectivement Steve Ramon est agacé. Et regardez le retour ici Ah, il y a Coppins qui revient aussi. de Josh Coppins. À lui aussi, hein, il a faim. Actuellement second du classement provisoire. Il a beaucoup de points à perdre hein, en ce moment avec des Strybos et Pichon. Jorgensen 7e. Luigi Segui en 8e position. Ah, Josh Coppins. Ah, il est là, hein, Josh Coppins. Ah, regardez, il est en train de revenir sur le pilote Suzuki. Il a de la vitesse, on l'a vu tout à l'heure. On est en tout début de manche et Michael Pichon qui revient petit à petit à la marque sur Stéphane Everts. Ouais, Stéphane qui n'arrive pas à s'envoler. Michael qui ne trouve pas l'ouverture. Et du coup, Ramon lui aussi en profite pour revenir. Ah, puis Ramon, il est vraiment en observateur avisé hein, derrière et il voit exactement ce qui se passe. Ça lui permet de choisir les bonnes options. Allez, on se détend et on respire dans les whoops. Toujours cette trajectoire. Regarde ce que fait Steve Ramon. Il est allé chercher l'appui, puis en plus il recoupe à l'intérieur pour revenir. Ouais, il est très à l'aise. Dans les deux sections de whoops, il est super à l'aise, Steve Ramon. Et ça nous donne quoi en termes de timing? Ça roule en 2,15 du côté Steve Ramon. Et Ramon qui va pas tarder. Ouais, il s'est légèrement loupé là. Qui va pas tarder, pourquoi pas, attaquer Michael Pichon. Il a des trajectoires très similaires à celles de Michael, hein, ceci dit. Les Pichon et Ramon roulant 2,16, Stéphane Evers 2,15 780 dans son meilleur tour, mais bon, ça se tient vraiment à pas grand chose. Les 4 premiers ont tous roulé en 2,15 dans leur meilleur tour. Avec que Kevin Strybos qui a fait un 2,19 dans le dernier tour. Ah, ça va être tendu jusqu'au bout, hein, C'est sûr. Manche. Ils ont tous la vitesse là. Hein. A priori, il faut trouver maintenant les opportunités, les déclencher. Ne pas laisser Everts creuser le trou. Facile à dire, mais sûrement pas facile à faire. Je trouve que quand même Michael se rapproche de Stéphane. Michael, il est bien, en plus on le sent vraiment relax. Hein, il est bien dans son pilotage, il s'affole pas. On sent vraiment pas mal. Quand même. Attention à cette trajectoire là avec la botte de paille. C'est clair, ça gagne du temps a priori, mais c'est osé. Alors Steve Ramon va-t-il réussir, pourquoi pas, à vaincre le syndrome Stéphane Everts dans cette manche? C'est pas gagné. C'est pas gagné. Pichon jette un petit coup d'œil derrière. C'est vrai qu'il est très très souple, hein, Michael là. On l'a vu régler son embrayage là, dans le saut. J'imagine que là, avec des appels de saut comme ça, des relances. Il reste 25 minutes plus de Ah tours. oui, oui. C'est pas gagné dans cette manche. Ah oui, on ne court que depuis 8 minutes. Jean-Christophe, vous avez vu le rythme de ces 8 minutes? Eh bien, il faut en enquiller comme ça 25 autres. Et c'est là où... Ouais, Ramon qui vient de signer le tour le plus rapide, Pierre en 2,14 950. Ah oui. Ah, on le sent bien Steve Ramon depuis le début. Allez, on encourage Stéphane. Michael. Steve Ramon, Kevin Strybos. Ah, quand on est à la bagarre comme ça et qu'il faut en même temps piloter, se concentrer et lire le panotage, c'est toujours un exercice compliqué. Alors Ramon qui reprend la même trajectoire maintenant que Michael Pichon pour éviter cette grosse cassure. Ah, il est presque sur les mêmes traces. Hein.
Regardez, même il est sur les mêmes traces que Mickaël Pichon. Attention à l'intérieur. On l'a vu tout à l'heure. Ouais, Stéphane qui en profite, hein, qui profite un petit peu pour se donner un peu d'air. Ah, il y a peu de choses, mais ça suffit pour l'instant. Tout le monde est en 2,15 dans le dernier tour. Et Madame Pichon qui est en train de stresser à nouveau. Petite glisse de Steve Ramon à la sortie de la courbe. On a les 3 hommes de tête et puis derrière un duo. Strybos Coppins, pas loin du tout. Ça peut être un duo de choc hein, sur la fin. On a 6e place pour De Dijker. Jorgensen du 7e, Luigi Segui 8e. Ah, vous le dites bien, De Dijker. Ouais, j'ai retenu la leçon. Parce que pas plaisanter avec ce genre de choses. Non, non. D'autant que ça plaît à Madame Paget. Allez, après 5 tours, Everts, Pichon, Ramon, Strybos, Coppins, De Dijker. Jorgensen et Luigi Segui qui confirme une nouvelle fois avec un beau top 8 pour le moment. Il a l'air très très appliqué, Steve Ramon, dans son pilotage, très décomposé. Il a beaucoup de technique, hein, Steve Ramon. Ouais. Là vraiment ça se sent, il y a tellement de paramètres sensitifs sur ces motos, d'informations qui passent par le guidon, les cale-pieds, les pneumatiques. Il faut la sentir cette moto. Vous avez vu la trajectoire qui a un petit peu changé dans les whoops. Et à nouveau Pichon qui s'est rapproché de Stéphane. Oui. Hop, on en profite pour tirer sur le roll-off. C'est des images sympas à la suite, comme ça on voit tous les pilotes dans les whoops avec des trajectoires un petit peu différentes. Ouais, c'est clair que nos amis de la réalisation et les cadreurs font du beau boulot. Alors on a vu focus, lines, smooth sur le panneau de Steve Ramon. Reste concentré, regarde les bonnes lignes et reste relax. Voilà, ça veut tout dire. Ouais, Steve qui est un peu perdu de contact et maintenant c'est Pichon qui est revenu sur Stéphane Everts. Regardez les comparatifs. 2,15, 2,15, 2,15, 2,16, 2,16. Ah oui, c'est réglé comme un coucou suisse tout ça. Allez, la bagarre, Stéphane Everts, Mickaël Pichon peut-être. Un peu plus de contact d'ici quelques secondes. En Italie, Stéphane avait réussi jusqu'au bout, maintenir Mika à 3 secondes. Ah là, il n'y a pas cette fois-ci, ça semble un peu différent. Ouais. Regardez, une trace complètement différente pour Pichon qui recoupe et qui va chercher la ligne à l'intérieur pour éviter les trous. Mais là aussi, et Ramon qui lui emboîte le pas. Hein. Ramon, il est à peu près sur le même tableau de marche que Mickaël Pichon. Et pour l'instant, donc, Mika est forcément le vainqueur virtuel de ce Grand Prix. C'est vrai que le connaissant, c'est plutôt le doublé qu'il recherche. Ah mais il s'affole pas, il est bien, il commet pas d'erreur pour l'instant. Il l'a dit, malgré sa victoire de tout à l'heure, il n'était pas content de son pilotage, il se trouvait un peu tendu, pas assez relâché. Là on le sent relâché justement, on le sent vraiment bien. Ouais, il maîtrise parfaitement la situation. Maintenant, faut vraiment pas faire d'erreur, c'est clair. Et de toute manière, Everts... Everts, ce n'est pas dangereux pour le Grand Prix. Non. Mais bon, pour le mental, ce serait bien d'aller chercher Stéphane à la régulière. Ce passage dans les whoops de Pichon est vraiment fabuleux. Très très souple. Alors que derrière, Coppins, regardez, a pris le meilleur sur Strybos. Il est impressionnant, Coppins. Hein. Coppins, il est en bagarre directe avec Pichon pour la 2e place du provisoire. Il ne lâche rien. Décidément, avant le départ de cette manche, les deux hommes étaient à égalité avec le même nombre de points. Il est encore capable de bien limiter les dégâts, Josh Coppins. C'est un client. Et encore une nouvelle trajectoire pour Pichon qui cette fois-ci ne prend ni la cassure ni l'intérieur avec le pisseau, mais il passe entre les deux. C'est là où il est fort, Mickaël. Ah, le choix des lignes. Bon, ceci dit, Evers c'est pas mauvais non plus. Evers c'est pas mal du tout. Et Ramon est bon aussi pour la recherche de trajectoire. En fait, vous savez, le problème, je sais, c'est que là, en fait, il n'y a que des bons pilotes en tête. Et c'est ça le souci. Josh Coppins 4e. Là, avec un peu d'attaque, Coppins, il pourrait presque revenir inquiéter Ramon et il n'est pas très loin. Ça serait plutôt sympa.
D'abord, ça arrangerait nos affaires. Quoique, en termes de points en général, c'est mieux que ça reste dans l'état. Je ne peux pas m'empêcher de penser que Michael croit encore au minimum à une seconde place sur le podium final. Ah bah c'est sûr que c'est son objectif maintenant. Pour le titre, ça va être très compliqué. Stéphane a vraiment trop de points d'avance. Mais maintenant, il faut terminer second, c'est sûr. Daniel Lehoc, 9e avec la 450 Suzuki. Toujours un bon Luigi Segui, 8e. On retrouve Kevin Strybos. Qui baisse de rythme un peu. Hein. Il est moins bien que tout à l'heure. 2,19. Il avait pris un excellent départ. Il est peut-être un peu plus cuit physiquement. Et du côté du mail, ça s'agace peut-être un poil. Avec un petit mail d'ailleurs du team ramp, Xavier Fabre, tout juste de retour d'Alger. Il allait participer au festival de sport extrême avec le team ramp, des freestylers bien entendu. Le prochain rendez-vous c'est le 6 juillet à Montpellier, donc n'hésitez pas à aller encourager Xavier et ses boys. Toujours très impressionnant le FMX. Mais Xavier il a quand même gardé le motocross dans le cœur à la preuve. Il est en train de regarder il est derrière sa télé. Xavier qui a vraiment monté lui aussi au niveau français le professionnalisme de cette discipline du FMX. Oula, attention à Michael Pichon qui est parti légèrement sur l'avant. On a entendu la 450 s'emballer légèrement. Ah, c'est de plus en plus piégeux, hein. Ça on s'en doutait. Alors on a un petit mail d'un pilote 85, Gaëtan, qui nous demande si nous allons retransmettre le MX Master Kid. Alors le MX Master Kid, qu'est-ce que c'est? C'est une compétition avec de nombreuses courses pour tous les pilotes, les jeunes pilotes. Il y a plein de catégories. Ça va se passer le 14 juillet, du côté de Pont-à-Mousson, en Lorraine. J'étais allé l'année passée, c'est vraiment une course assez étonnante, c'est bien organisé. Il y a plein d'épreuves toute la journée. Cette année, il y aura également une course d'ancienne gloire. Alors si vous êtes dans le coin, allez assister à ce MX Master Kid. En revanche, il n'y aura pas de retransmission du MX Master Kid sur AB Moteur. Ceci dit, alors Christophe, je suis quand même très impressionné puisque Gaëtan est un jeune pilote de 11 ans. On voit là, il nous envoie un poster et tout. Tout est extrêmement professionnel et on communique aujourd'hui avec les moyens modernes. Il y a quand même là un gros croisement de génération. Hein. Alors Gaëtan, il a 11 ans, le numéro 11 et il pilote une KTM. On dirait presque Steve Ramon. C'est sur la photo. C'est un mini Ramon. Allez. On lui souhaite le même succès et pourquoi pas la même carrière. Il reste 15 minutes. Ouais, 15 minutes dans cette deuxième manche, toujours menée par Stéphane Evert. Pichon derrière ne prend pas, il contrôle, il s'assure la victoire de Grand Prix. Mais on le connaît, Michael aimerait bien quand même aller gagner cette manche. Et Ramon qui a priori a fait une petite faute parce que là il a perdu le contact avec les hommes de tête. Alors une autre question de Fabien. Léonard Pichon a-t-il un site internet? Bien sûr, www.michaelpichon.com. Et là il y a tout. Hein. Là vous saurez tout sur tout. Et Ramon Copins. Moi je pense que Michael est capable de hausser un petit peu le ton en fin de manche. Au regard des temps. Ouais, ça se tient entre Stéphane et lui. Très régulier. C'est vrai qu'il n'y a pas l'intensité, enfin le circuit n'est pas le même non plus. Il n'y a pas la même intensité que lors du Grand Prix d'Italie, où on les sentait vraiment tous les deux à 200%. Là, on a l'impression que Stéphane, comme Michael, garde un peu de réserve, ne prennent pas de risques. Pichon nous le disait tout à l'heure, hein, c'est un circuit avec beaucoup de pièges. Donc on va voir, ça va être intéressant jusqu'au bout. Regardez la réserve, 2,15 518 pour Evert, 2,15 418 pour Michael Pichon. Ça, c'est pas de la réserve, Jean-Christophe, c'est de l'attaque massive, mais tout en souplesse. On n'a pas l'impression qu'ils sont vraiment C'est ça le problème. Là, quand même, ça attaque. Hein. Là, ça tape fort. On voit le timing des cuisses, des bras, les suspensions, ça va très très vite. Nous avons deux avions de chasse sous les yeux. Mais encore une fois, physiquement, ils sont en train de faire la différence par rapport aux autres pilotes. Ça veut dire que Stéphane comme Michael sont vraiment affûtés au maximum car ils réalisent leur meilleur chrono
dans les deuxièmes manches à la fin, quand Oui. le circuit est le plus défoncé. Donc ça, c'est vraiment une indication intéressante. Ramon est décroché, même s'il aussi roule toujours en 2.16, alors que bon, il se prend une seconde au tour en ce moment, Ramon. Coppins qui revient petit à petit. Coppins c'est bien également en 2.15. Attention, retour de Josh Coppins peut-être sur Steve Ramon en fin de manche. Moi j'aime bien les fins de manche de Josh Coppins parce qu'il est vraiment incisif lui aussi jusqu'au bout, il y croit. C'est le plus important d'y croire. Ah, la piste a séché, elle devient dure maintenant. Voilà, ça doit être Et glissante, hein. Waouh. D'ailleurs, on voit un Ramon sur le petit saut avant l'enchaînement de whoops. Il a préféré enrouler car on a vu que l'appel était très glissant. Il ne prend pas de risque. Allez, petit coup d'œil d'Everts. Tsek Mika est derrière. 1 seconde 297 d'écart entre les deux leaders. C'est bien peu de choses, ça suffit pour gagner une manche. Mais on l'a vu tout à l'heure, à l'instar de Michael Maschio, même dans le dernier tour, les derniers virages, il peut se passer des trucs. Et comme Stefan Everts s'est allé à la faute tout à l'heure. On va voir Stéphane commettre Deux fautes. Deux fautes le même jour. Ouais. C'est quand même une première. Ah, il est chez lui, il a envie de prouver à la face du monde, même s'il est largement leader de ce championnat, qu'il est le patron et que... Ouais, Stéphane qui avait gagné le Grand Prix de France. On se doute que Michael Pichon aimerait bien gagner le Grand Prix de Belgique. Mais c'est ça, hein. Pour l'instant, c'est le cas. Je l'avais un peu zappé celui-là, mais c'est clair que c'est en tout cas une très belle réponse de la part du tricolore. En tout cas, si ça n'a qu'une valeur symbolique, psychologiquement, c'est important. Ceci dit, les Grands Prix de France ont souvent réussi à Stefan Everts. Ouais, ça fait un moment qu'il n'a pas perdu un Grand Prix de France, Stéphane. Il a gagné cette année, il avait gagné les 3 l'année dernière à Ernée. L'année d'avant à Saint-Jean-d'Angély, il avait déjà gagné en 500. Il faut vraiment remonter à très très loin pour voir Stefan Everts battu au Grand Prix de France. Alors, toujours bien entendu, en direct pour cette manche belge du championnat du monde MX1. Et derrière, Luigi Segui qui vient de doubler Brian Jorgensen. Il est 6e, Luigi Segui. Superbe course. Très beau Grand Prix du pilote Yamaha, encore une fois. Ah, ça serait bien qu'on nous le fasse voir un petit peu à l'antenne, à l'image, si notre ami réalisateur là-bas en Belgique, un aéroterrain, pouvait nous faire voir l'autre pilote français de la catégorie aujourd'hui. Ah, c'est vraiment dommage que Luigi n'ait pas débuté l'année à 100% de sa forme. Il serait pas loin du top 5 hein, avec les performances qu'il est en train de réaliser en ce moment. Il est très régulier, il est tout le temps dans le coup. On doit vraiment regretter. Hein. Il est en 2.17, hein, Luigi Segui, c'est bien, hein, c'est vite. Bah ouais, quand Jorgensen roule en 2.20, quand Tanenlock roule en 2.20. Strygos en 2.18. C'est clair que Luigi il roule aussi vite que Josh Coppins. Il y a du niveau. Il faudrait de la réussite et de meilleurs départs. Ça peut le faire. Allez, Josh Coppins, justement, partage sa maison avec Ben Tonley, les deux Néo-Zélandais en Belgique. Il roule presque à domicile, hein, lui aussi aujourd'hui. Voilà, c'est carrément en voisin qu'il est sur ce Grand Prix. Ah, je trouve que vraiment les tables là, sont magnifiques. Il y a beaucoup de pierres. Hein. Énorme, c'est énorme. Michael Pichon le disait tout à l'heure, il en a pris une dans le coup. Dans le coup, et ça fait super mal. C'est vrai que c'est extrêmement déplaisant. Puis avec des motos aussi puissantes que ça, croyez-moi, quand ça gicle, ça gicle. Alors devant toujours Everts, hein, Stefan Everts en tête avec 2 secondes d'avance sur Pichon. Ramon 3e, Coppins 4e qui cravache. Mais Steve Ramon en a remis un petit coup. Et il roule à nouveau dans les mêmes chronos qu'Everts et Pichon. Ensuite Strybos 5 et Luigi Segui 6 devant Jorgensen. Et Josh Coppins qui continue d'attaquer. Allez, on retrouve le leader, Stefan Everts. Pour l'instant, il tient largement la comparaison et surtout, il tient Michael Pichon à distance. À mon avis, il va aller au bout, hein, Stéphane. Le duel est en train un petit peu de se lisser là.
À moins que... On va voir dans les tout derniers tours quel est le plus frais des deux. Evert ne nous a pas habitués à baisser de rythme dans les derniers tours. Non, c'est pas le genre. Et puis comme on le disait tout à l'heure, il est à domicile. Et s'il pouvait en plus en ramener une petite dans l'escarcelle, en Belgique, ça ne mange pas de pain. 2-16. On l'encourage. Il n'est pas loin du tout, hein, Michael Pichon. Ah, ça va être chaud. Il est même revenu, hein, ça va être difficile jusqu'au bout. Hein. Donc le prochain Grand Prix la semaine prochaine du côté d'Uddevalla en Suède. Un circuit assez intéressant. L'année dernière, Everts avait gagné en MXGP. Oh, il avait tout gagné même. Oh, ça attaque fort dans les virages relevés. Franchement, les appels de saut sont hyper bien travaillés. C'est vraiment un très très gros travail sur ce tracé. Et surtout, ce qui est très impressionnant, ce sont les appels de saut en virage. Chez Honda, le team de Pichon, on est toujours contracté. Ouais, il faut se détendre. Ça sent la victoire de Grand Prix, quoi qu'il arrive. C'est ici, hein, tout à l'heure, Maschio avait justement perdu le Grand Prix dans ce virage. Ouais, et puis Evert s'était tombé 10 mètres plus haut. C'est dommage, on aurait presque pu avoir un doublé français aujourd'hui avec Maschio en MX2 et Pichon. Il s'en serait fallu de peu, ça fait longtemps que ça ne serait pas arrivé. Ouais. Mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était possible sur le papier. Il s'en est fallu d'un rien pour l'instant. Et toujours hein, le duo Evert-Pichon qui signe les meilleurs chronos. Ils roulent exactement dans les mêmes temps. 2:16.666 pour Stéphane, 2:16.172 pour Michael. Ce sont quand même vraiment deux perles du motocross que nous avons ici sous nos yeux, avec des styles quand même très différents, mais d'un point de vue du talent pur, ces deux-là pèsent lourd dans l'escarcelle du motocross. Là, ils ont une série de whoops d'avance sur Ramon. Ah, oui. 2:15 pour Rocket. 2:15, c'est encore des chronos qui tombent. Hein. Ouais. Ah, c'est exactement la même manche que lors du Grand Prix d'Italie. Les deux hommes s'envolent, ils sont exactement dans les mêmes temps. Un petit avantage pour Stéphane Evert et puis derrière, on prend cher. Là, il n'y a même pas d'histoire de matériel. Ouais, attention, exactement. Oui, il est revenu, attention à l'attaque du Français. Ah, dites-moi, on a failli s'endormir, mais non. Ah oui. Ah, et du coup, il a perdu un peu le contact. Ouais, en tout cas, il a klaxonné fort dans le garde-boue de Stéphane Evert, qui lui certainement va relever le gant. C'est sûr, il va essayer d'en remettre une couche, Stéphane, mais Michael l'a prévu. L'objectif aujourd'hui, c'est le doublé. C'est pas le Grand Prix seulement, c'est le doublé. C'est ça. Et puis dites-moi, la bonne nouvelle, c'est que Michael Pichon doit physiquement être très bien dans cette manche. Eh oui, c'est bien ça, la bagarre. Pour la première position, une bagarre plus que honorifique. Alors dans son attaque, il a perdu un petit peu. Il a perdu un peu le contact quand même sur Stéphane. Et il revient. Regardez. Allez, il faut nous offrir un finish de folie pour ce Grand Prix de Belgique, 10e étape de la saison. Il est là, Michael Pichon. Il la veut, cette victoire, il la veut pleine et entière. Allez, il restera encore 6 courses après celle-ci. Ah, ça a mis une petite piqûre à Stéphane Evert, dites-moi. Ah bah ça c'était évident. Ah oui, oui. Franchement, il ne s'attendait pas. Et vous voyez, hein, tout à l'heure, on pensait que Ramon avait les moyens de revenir. Il a les moyens de tenir, mais pas de revenir. Ouais, les troisièmes. Alors, où en sommes-nous devant? Faut rester sur la bagarre hein, de Evert et Pichon. Mais Steve Ramon, logiquement, il devrait en rester là. Il saute plus, hein, Steve Ramon, dans la montée. Il enroule. Regardez, Copins. Ouf. Vous avez vu pourquoi les pilotes passent un petit peu sur la droite de votre écran? Parce que
au deuxième appel de saut des Whoops. Ça tape très fort et ça renvoie de l'arrière. Ça, c'est vraiment un coup assez explosé. Jorgensen en 8e position, un peu moins brillant que tout à l'heure. Coppins toujours 4e. Jorgensen qui devrait faire un bon score au général. Peut-être 2e ou 3e du général. Oh non, il va être plus loin que ça. Plus loin que ça. Ah, si on en reste là, hein, c'est Mika qui va gagner devant Stéphane. Ah, ça serait sympa. Et puis Ramon sur la 3e marche du podium. Mais Ramon qui joue placé, hein, avec grosse ça y est, vitesse. Stéphane il a vraiment décroché Mickaël Pichon. Il vient de faire un 2-16. Stéphane, il a pris une seconde aux Français dans le dernier tour. Ouais, celui ça l'a un petit peu agacé, cette tentative de débordement de Mickaël. De toute façon, hein, la victoire de Grand Prix, c'est quand même très important. Si Mickaël n'a pas les moyens de revenir sur Havertz, on ne lui en voudra pas. Loin s'en faut. Alors ce qui est dingue, c'est pour la 3e marche du podium, ils sont 3 ex-aequo en termes de points. Straibos, Ramon et Coppins avec 36 points pour le moment. Et c'est Coppins qui devrait l'emporter? Non, c'est Ramon. Ramon, ah oui, Ouais, qui est 3e. c'est juste. Ah, ça pousse fort, hein, sur les cale-pieds de cette 4,5 CRF. On se rapproche de la fin du temps réglementaire. Regardez comme il est compact, Stéphane Elle a Havertz avec sa nouveau moto. revenu pas très loin, Mickaël, mais Ouais, il y a les attardés là qui je peuvent pense qu'il aussi. s'est peut-être aussi dit bon allez, je vais assurer le Grand Prix, hein. 3 tours. Allez, 3 tours. Ouais, je pense que c'est ça, c'est bien aussi, hein. En tout cas, c'est une preuve de maturité et d'intelligence. On n'en doute pas. Certes, il faut savoir en lâcher un poil quand c'est le moment. Et là, c'est peut-être le moment. Mickaël sait le faire, Stéphane sait le faire également. Ouais, Je me ouais. souviens, en Angleterre, il était moins dans le coup, il n'a pas cherché à forcer, hein. Il a assuré les gros points. C'est toujours très physique, très impressionnant, hein, ces ralentis de motocross. Alors, on voit un spectateur belge là qui est tout seul au milieu, qui encourage Stéphane à chaque passage. Qui d'ailleurs est, je sais pas, c'est peut-être un commissaire. Il est sur la piste, le garçon. Ah, ça doit vibrer, hein, quand on est au bord de la piste comme ça, avec des gros 4 temps. On doit les sentir, les vibrations du moteur. Ah oui, là, 3 secondes d'écart. il a pris de l'air, ça sera certainement suffisant pour aller au bout. C'est bien, Mickaël, il ne faut pas être déçu, loin de lui l'idée peut-être de ne pas gagner cette manche, mais il est quand même tombé sur un Stéphane Havertz très en forme dans cette deuxième partie de MX1. Bon, il y a 10 secondes d'écart, hein, sur Ramon, entre Pichon et Ramon. Mickaël ne devrait pas être inquiété. Non, derrière Luigi Segui, toujours 6e. Tanel Leog 7e. Et Jorgensen 8. On va rentrer dans les derniers tours. Là, physiquement, ça commence à être compliqué, hein. Avec la chaleur, les trous, la poussière, les pierres. Ah, c'est les cailloux, moi, qui me semble. Attention, monsieur Havertz. Ça n'est jamais fini. Un petit coup d'œil. Ah, ils sont pratiques ces sauts parce qu'on peut vraiment regarder ce qui se passe derrière. Faut être détendu quand même, hein. 2 tours. Allez, 2 tours. Les 2 derniers tours de ce Grand Prix de Belgique à Nero-Torrent. En MX2 tout à l'heure, c'est Tyler Rattray qui s'est imposé devant Mickaël Maschio et l'étonnant Jeff Diment en MX1. Nous devrions retrouver sur la plus haute marche du podium Mickaël Pichon devant Stéphane Havertz et Steve Ramon.
Ah, ça va faire du bien, quoi qu'il arrive, au moral de Michael. Un nouveau Grand Prix dans l'escarcelle. T'as combien de victoires de Grand Prix, Michael Pichon? Ah, faudrait faire le total, mais ça doit quand même faire un joli score. Si certains d'entre vous ont l'information sur internet, pourquoi pas, sinon c'est sûr la semaine prochaine nous l'aurons. Ça peut commencer à faire un score raisonnable. Ce qui est assez énorme aussi, c'est le nombre de victoires de Grand Prix de Stefan Everts, hein, qui va passer probablement la barre des 80 cette année. On ne parle pas des 100 victoires de Ricky Carmichael aux États-Unis. C'est ça. Oula. Pichon qui s'est un petit peu frotté. En parlant des États-Unis, justement, demain rendez-vous à 22h50 pour Butts Creek, le championnat américain de motocross. Grosse attaque en perspective. Avec du Carmichael, Windham, Chad Reed, David Villemain, James Stewart, Stéphane Roncada. Roncada capable de belles performances. Ouais, alors Stéphane qui a très bien débuté l'année, ensuite eh bien, a été victime d'une intoxication alimentaire. Et puis dans la troisième épreuve, il était le plus vite derrière Stewart. Il a cassé son moteur dans la première manche et malheureusement alors qu'il était en bagarre pour le podium. Et puis dans la seconde, il est tombé au départ. Donc pas de chance, mais la vitesse est là. En bagarre avec Stewart, c'est quand même une belle démo. Allez, 2-18, il reste un tour pour Stefan Everts. Un tour pour... Et là ça continue, hein, Pierre-Yves. C'est toujours 2-18 pour Everts, 2-18 pour Pichon. Et derrière, on passe à 2-21. 2-21. Ouais, c'est beaucoup plus loin. 2-21 également pour Luigi Segui, hein, qui est l'un des hommes les plus vite en cette fin de course. C'est fou, hein, ça fait quand même 3 secondes au tour sur Ramon, 4 secondes sur Coppins, 6 secondes sur Kevin Straibos en fin de course. Ah, c'est limite une autre planète quand même. Hein. Quand on sait seul, le en prix fait, de la seconde là. Seuls Pichon et Everts sont capables de tenir les chronos du début jusqu'à la fin. Bon, même si les chronos de fin sont moins impressionnants que ceux du début, ils sont toujours dans les mêmes temps et toujours 3 secondes plus vite que tout le monde. Ils sont extrêmement bien réglés. C'est de la mécanerie fine. Alors ça y est, là, il a vaincu le syndrome Nérotéen. Stéphane. Attendez, c'est pas fini. Il va pas remporter le Grand Prix, mais il va probablement gagner cette manche. On lui souhaite. En tous les cas, il le mérite. Et puis certainement une victoire qu'il va peut-être offrir à son camarade d'écurie dans la souffrance. Ouais, le pauvre Cédric Melotte, bien malheureux, qui était pourtant auteur d'un super début de saison, qui revenait bien en première manche. Il était sur le podium. Après, on le sait, quelques Grands Prix difficiles après sa chute à l'entraînement. Et bien malheureusement, on ne reverra pas Cédric. Après Joël Smets, hein, qui lui aussi eh bien, a abandonné ce championnat du monde, vous le savez. Il y a du Joël, dégât chez les Belges. Qui devait se faire opérer en fait du genou, et puis on s'est aperçu qu'il avait une bactérie dans le sang. Il était touché, hein, tous les organes étaient touchés, notamment les poumons, le cœur. On a craint le pire pour Joël. Ça va un petit peu mieux. Maintenant, il va devoir se reposer. Il a eu un traitement très lourd. Il faut qu'il se repose, qu'il attende quelques semaines et il se fera opérer un peu plus tard, dans un mois. Donc on ne le reverra pas de toute manière cette année. Et Joël, il a 36 ans. C'est l'un des vétérans de ce championnat du monde. On espère qu'il retrouvera toute sa forme physique l'année prochaine pour reprendre le guidon de sa 450 RMZ. Un peu pour le sélectionneur belge de l'équipe des Nations, hein, ça va commencer à se compliquer. Bah ouais, on a effectivement Smets et Melotte en moins. Il reste quand même Everts, Ramon et Straibos, hein, ça va. Oui, c'est pas vilain non plus à la fois. Mal. Mais bon, voilà la victoire. Victoire de manche pour Stefan Everts et puis le Grand Prix pour Michael Pichon. Et puis la 3e place pour Steve Ramon, 3e du Grand Prix. On a cru que Ramon allait pouvoir suivre le rythme des 2 premiers. Finalement non, il a lâché à mi-course. Peut-être un poil le physique, et puis c'est vrai qu'il fallait en avoir carrément sous le coude pour suivre le rythme des 2 champions, Pichon et Everts.
Allez, Straibos qui arrive, 5e. Luigi Segui qui ne va pas tarder. Et encore du bon Tanel Lehoc, hein, 7e. On n'a pas vu trop d'images de Luigi Segui, c'est dommage. Il faudrait faire en fait le classement provisoire du championnat du monde depuis le retour en forme de Luigi Segui, c'est-à-dire en